Je suis Eric Meresso Yao. Ok, je suis ivoirien, père de 3 enfants mariés et je vis dans la commune de Cocody, précisément à Faya. Il s'agit de quoi? Un samedi, en date du 6 mars 2010, je me rendais à la Riviera 2 pour des courses au supermarché avec ma fille qui avait 5 ans en ce moment. Et au niveau de la Riviera 2, il y avait un fort embouteillage et tous les véhicules essayaient de se frayer un passage. Et là, sur ma gauche, il y a un véhicule Range Rover de couleur grise avec son conducteur qui est au téléphone qui, en voulant forcer le passage, égratigne l'aile avant gauche de mon véhicule. Voilà. Donc, moi, je lui fais des signes et lui, il continue sa conversation téléphonique. Et là, je baisse la vitre et je lui lance comme ça. Mais monsieur, ça ne va pas chez vous? Vous égratignez la portière de la voiture et puis vous continuez comme ça. Et là, le monsieur, il pose son téléphone et puis il dit, mais espèce de connard, garde-toi, je vais te boxer. Espèce de connard. J'étais tellement étonné, je dis, mais voilà quelqu'un qui gratigne la voiture de quelqu'un, plutôt que de s'excuser, qui profère des menaces et des insultes. Bon. Donc moi, j'ai continué, puisque j'étais assis dans la voiture, j'ai continué tranquillement, et sur la voie d'Anono, au niveau du cimetière, je me rends compte que le véhicule est toujours lancé à mes trousses, avec tous ses feux allumés. Et là, au cimetière, il coupe devant moi, et il m'oblige à marquer un arrêt. Il met pied à terre, et il se dirige vers moi. Il dit, descends de ton véhicule, je vais te boxer. Et là, je descends. Le monsieur se rend compte que je suis plus grand que lui. Et puis, en ce moment, j'étais un peu plus corpulent. Donc, plutôt que de me boxer, il dit, je vais t'abattre ici et ça va pas aller quelque part. Il retourne à son véhicule, il ouvre la portière et il ressort avec un pistolet. Il revient vers moi avec le pistolet qu'il braque sur ma tempe, au niveau de la tête. Et il dit, ouvre encore ta putain de bouche de merde et tu vas voir ce qui va t'arriver. Je vais t'abattre ici et ça va pas aller quelque part. Ça s'est passé devant plein de passants, il me disait. Donc, il a posé le pistolet sur ma tempe et il me donne des coups de poing. Il me dit comme ça, si jamais tu répliques, moi je suis libre de faire feu parce que je suis en légitime défense. Alors que c'est lui qui tient le pistolet sur ma tête et il me donne des coups de poing. Donc, il m'a martelé le visage de coups de poing et après il est remonté dans son véhicule. Donc moi, tout ce que j'ai fait, j'essaie de calmer ma fille qui avait assisté à la scène. Donc, et moi, j'ai relevé l'immatriculation. L'immatriculation, c'est exactement 5931 ER01, Range Rover de couleur grise. Donc, j'ai suivi le véhicule jusqu'à ce que, arrivé au niveau de Sainte-Marie, il rentre brusquement dans le quartier qui est à gauche. Et moi, j'ai continué. Je suis arrivé au 8e arrondissement de Cocody. Et là, j'ai porté plainte. On m'a remis un OP. Donc, j'ai été reçu par 2 agents de police au 8e arrondissement qui m'ont remis un OP. L'heure est bien marquée là-dessus, 13 heures. Donc, et ils m'ont demandé de revenir dans la semaine, que l'affaire serait confiée à un officier de la police qui allait suivre cette affaire-là. Donc, je suis revenu effectivement dans le courant de la semaine et on m'a indiqué que l'affaire était suivie par le lieutenant Kwaku Priva. En ce moment, il est un lieutenant, puisque maintenant il est passé capitaine. Le lieutenant Kwaku Priva m'a reçu, il a pris ma déposition et il m'a fait savoir que le véhicule identifié ferait l'objet de recherche. Donc, avec l'immatriculation et la description du véhicule, pour moi, ça allait être facile. Mais moi, dans la circulation, plusieurs fois, j'ai aperçu le même véhicule avec le même monsieur à l'intérieur, mais il semblait ne pas être inquiété. Donc, chaque fois que j'apercevais le véhicule dans la circulation, j'appelais automatiquement le lieutenant pour lui dire, mais je viens d'apercevoir le véhicule de mon agresseur. Mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre la main sur lui? Et ça s'est passé 3 fois. Au bout de la 3e fois, moi, j'ai décidé d'aller à la préfecture de police. Et là, on m'a conseillé de rencontrer le colonel Dosso de la brigade mondaine. Donc, il m'a reçu. Après avoir écouté l'histoire, il a pris son téléphone et il a appelé au commissariat du 8e arrondissement pour dire qu'il a quelqu'un en face de lui qui se plaint
de ce qu'il était agressé par quelqu'un, mais le véhicule qui doit être recherché ne fait, semble-t-il, l'objet d'aucune recherche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y aurait pas un deal? Bon, ce sont ces mots, hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas un deal entre le policier et le mis en cause? Donc, il m'a demandé, séance tenante, de retourner au 8e et de rencontrer encore l'officier chargé de l'affaire. Et je l'ai rencontré, il n'était pas content du tout. Pourquoi est-ce que moi je suis allé me plaindre chez le colonel? Donc moi je connais des hautes personnalités dans ce pays et tout ça. J'ai dit non, c'est parce que plusieurs fois j'ai eu à voir le véhicule dans la circulation, mais devant l'inaction, moi j'ai dit mais il faut peut-être que j'engage une autre procédure. C'est pour ça que je suis allé rencontrer le monsieur, c'est pas pour vous créer des problèmes. Donc finalement, il m'a remis un départ à la loi qui me permettait de faire arrêter le véhicule. Donc il me remet ce départ à la loi et sur le départ à la loi, on reporte le numéro de l'OP. Toujours, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc il m'a remis ce départ à la loi du 30 avril 2010. 30 avril 2010. Donc, devant Hollywood Boulevard, avec les gendarmes de Sécos, on a demandé au propriétaire du véhicule de sortir. Donc, après la gérante, c'est le garde du corps qui vient et qui nous dit comme ça, ah, vous ne savez pas à qui appartient ce véhicule-là? On dit non, non, que ça appartient à Fabrice Avignon, directeur de Voodoo et Life Magazine. Bon. Parmi les gendarmes, il y a un qui avait fait son service avec le garde du corps. Et le garde du corps l'a pris de côté pour dire, ah, dis à ton gars de laisser tomber ça. Que ça va même pas aller quelque part. Dis à ton gars de laisser. Donc le gendarme est venu, il m'a fait le compte rendu. Il a dit, ah, voilà ce qui se passe. Le véhicule là, ça appartient à telle personne. Mais son gars a dit qu'il faut laisser tomber l'affaire. Il a dit, mais moi j'ai engagé une procédure, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc maintenant je connais le nom de mon agresseur. J'avais l'immatriculation, l'identification du véhicule. Et aujourd'hui, ce jour-là, j'ai son nom. Donc le lendemain matin, j'appelle le lieutenant Kwaku Priva pour lui dire, bon, voilà l'information nouvelle que je viens d'avoir et je vais la verser au dossier. Pour toute réponse, il me dit que le dossier n'est plus à son niveau, qu'il a transmis au tribunal, au parquet pour la suite des diligences. J'ai dit, mais bon, et l'information concernant le nom, il dit non, c'est plus à son niveau, que c'est déjà parti. Donc, moi, je suis assis là, j'ai attendu. Plusieurs fois, j'appelle le lieutenant. Je lui dis, mais comment ça se passe et au niveau du tribunal? Est-ce que je peux même avoir un soit transmis pour que moi-même je puisse suivre cette affaire? Non, aucun soit transmis, le numéro m'a été remis. Aucun numéro de soit transmis m'a été remis jusqu'à aujourd'hui. Donc, le temps est passé, je n'ai plus aperçu le véhicule dans la circulation, carrément il s'est volatilisé. Et puis bon, avec le temps, on a eu quelques mois après la crise post-électorale qui a fait que moi j'ai un peu levé un peu le pied sur ce dossier. Après des petits problèmes, le décès de ma mère, et tout ça, moi-même j'ai été victime d'un AVC. Donc j'ai laissé un peu tomber l'affaire. Quelque temps plus tard, sur Facebook, j'ai dit, bon, voilà quelqu'un qui m'a agressé. J'ai engagé des procédures, mais ça n'a pas abouti. Donc, par la magie des réseaux sociaux, je vais lui envoyer un message. Donc, je suis rentré sur inbox et puis je lui ai relaté un peu les faits. J'ai dit, voilà, en date du 6 mars 2010, j'ai été agressé et voilà tout ce qui s'est passé. Tout ça. Mais quel mot vous pouvez avoir pour un frère qui a vécu cela et qui a été victime de cela? En tout cas, juste un mot. J'ai pas eu de réponse. Plusieurs fois, j'ai envoyé des messages, j'ai pas eu de réponse. Donc finalement, j'ai dit, ben, moi je vais publier l'affaire sur sa page. Il y a certaines personnes qui automatiquement m'ont écrit pour dire, mais est-ce que je suis sûr que Fabrice Avignon peut faire ce genre de choses-là? J'ai dit, mais moi j'ai été victime de la chose. J'ai été agressé en présence de ma fille de 5 ans. Je ne peux pas, en tout cas, affabuler à ce point-là. C'est parce que j'ai été victime de cela. Mais les gens m'ont plutôt vilipendé. Ils ont dit que c'était pour
extorquer de l'argent, j'étais en train de faire du chantage, j'ai dit, et tout cela. Il y a notamment une dame là qui a été très virulente, elle s'appelle Dina Koulibaly, qui n'a pas manqué en tout cas de dire certaines choses d'assez bon, regrettables, quoi. Donc moi, j'ai dit, ben, si ça se passe comme ça, je vais maintenant porter plainte. J'allais porter plainte au parquet. Parce que avant ça, j'avais juste appelé le lieutenant. J'ai dit, mais ah mon lieutenant, voilà l'affaire. Où est-ce que ça est arrivé? Les gens me disent que c'est parce que je veux extorquer de l'argent que je suis en train de publier ce genre de choses-là. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui? Il a dit, moi, tous les documents qu'il avait ont été emportés pendant la crise post-électorale. Donc, lui, aujourd'hui, il n'a plus rien. Il n'a plus de documents, il n'a rien pour pouvoir, en tout cas, moi, m'aider. Donc, ce que moi, je pourrais faire, c'est de porter plainte directement au parquet. Donc, j'ai pris ma feuille, mon papier, mon stylo, et j'ai rédigé une nouvelle plainte adressée à monsieur le procureur du tribunal de première instance. Donc, voilà, bon, c'est une plainte sur 3 pages, avec le cachet, il dit que ça a été réceptionné. Bon, j'ai adressé le courrier à monsieur le procureur de la République, monsieur Adou Richard, et qui m'a reçu, qui m'a entendu, et qui a décidé de m'aider en portant l'affaire à la brigade de recherche. Parce que je rappelle que euh, entre le moment où j'ai repris contact avec M. Savignon via les réseaux sociaux, et puis le moment où je dépose la plainte, j'ai essayé de rencontrer certaines personnes. Voilà. J'ai notamment M. Bazoumana Koulibaly, qui est un assistant de Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, qui est un ami avec qui j'ai fait l'université. Donc je suis allé le voir pour lui expliquer le problème. Je lui ai dit, mais voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce que toi tu en penses? Et puis comment je peux avancer dans la procédure. Donc il m'a demandé de surseoir à toute opération ou bien plainte de ce genre-là, que lui, il allait nous réunir. M. Savignon, lui et moi, on allait se retrouver à 3 et puis régler ça entre frères. Bon, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, on va régler cela entre frères et puis bon, on va se serrer les mains et puis bon, c'est fini quoi. Voilà. Donc, je lui ai confié le dossier et il m'a dit de lui laisser juste la fin du ramadan. De toute façon, on était en plein jeûne. Donc, après le ramadan, il s'est trouvé qu'il allait aux États-Unis pour ses congés. Et à son retour, j'ai essayé maintes fois de savoir quelle suite il voulait donner à cette procédure-là. Mais plusieurs fois, il est resté inaccessible. Et finalement, la réponse que moi j'ai eue, elle dit, fais ce que tu veux, va où tu veux. C'est ce que j'ai reçu comme réponse. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de porter plainte. J'ai rédigé la plainte que j'ai adressée à monsieur le procureur. Et le monsieur le procureur a transmis le dossier à la brigade de recherche pour qu'une convocation soit adressée à M. Savignon. Parce que lorsque le dossier était à la police, M. Savignon a été convoqué par 3 fois. D'abord, j'ai adressé ce courrier de relance, un courrier de relance à M. le procureur par rapport aux agissements de M. Savignon qui avait été convoqué par 3 fois et qui n'a jamais daigné se présenter aux convocations. Donc, je rappelle comme ça que M. Savignon avait été convoqué une première fois, le 11 novembre 2016. Il ne s'est pas présenté. Bon, on m'a fait savoir qu'il était hors du pays. Je suis parti voir le capitaine Kwaku qui m'a délivré une deuxième convocation. Cette convocation a été réceptionnée par les services de Vaudou. Voilà, je vous présente la première convocation.
Là, cette convocation n'a jamais été réceptionnée. Je me suis rendu par deux fois. Je me suis rendu par deux fois à Vaudou pour déposer la convocation, mais on m'a fait savoir que M. Savignon était hors du pays. Donc cette convocation, comme vous voyez, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas d'accusé de réception. Donc je suis retourné au commissariat du 8e arrondissement. Là, le capitaine Kwaku, pardon, m'a remis une deuxième convocation. Et cette fois, j'ai déposé la convocation à Vaudou, avec accusé de réception. La deuxième convocation que voici a été déposée chez Vaudou. Et là, j'ai pris la peine de demander si M. Savignon était à Abidjan. Et on m'a répondu par l'affirmative qu'il était bien au bureau. Donc, elle a réceptionné la convocation, la dame du secrétariat, et elle a dit qu'elle allait transmettre. Mais, à la date prévue, M. Savignon ne s'est pas présenté. Donc, le capitaine Kwaku m'a remis une troisième convocation, que voici. Le capitaine Kwaku m'a remis une troisième convocation qui demandait à M. Savignon de se présenter au 8e arrondissement à la date du 8 mars 2017 à 10h. Mais donc en date du 8 mars 2017, M. Savignon a été convoqué de se présenter au 8e arrondissement pour être entendu. Mais une fois de plus, il ne s'est pas présenté. Donc, après 3 convocations, le capitaine a tiré toutes les conclusions et il m'a fait savoir qu'il y avait un nouveau dossier qu'il allait transmettre au parquet. Et cette fois, j'ai vraiment insisté pour qu'il me communique le numéro de transmission. Donc, il m'a remis le numéro de transmission du dossier que je vais vous présenter tout à l'heure. Et avec ça, je suis allé au parquet pour suivre le déroulement de cette deuxième plainte-là. Donc, on m'a demandé de voir avec le procureur de la République adjoint, Yao Kanga, et c'est lui qui s'est chargé d'instruire le dossier. Donc, une nouvelle plainte a été déposée et une convocation. Le dossier a été transmis plutôt à la gendarmerie brigade de recherche, au plateau. Et là, il y a eu une convocation qui a été adressée à M. Savignon. D'abord, moi, j'ai été entendu. Et M. Savignon a été convoqué pour être entendu. Et cette fois, il s'est présenté avec son avocat, Maître Kélé. Il s'est présenté avec son avocat, Maître Kélé. Et là, à ce niveau, il y a eu ce document-là qui a été produit par les services de la gendarmerie brigade de recherche. Voilà. Donc, ce document a été rédigé par la gendarmerie brigade de recherche suite à nos 2 auditions, puisque j'ai été auditionné et par la suite, M. Savignon a été auditionné par les services de la gendarmerie brigade de recherche. J'ai pu obtenir ce document-là suite à une demande que j'ai exprimée auprès du procureur de la République adjoint, M. Kanga Yao, que je remercie. Et grâce à cela, j'ai pu découvrir certaines choses. Bon, notamment le permis de port d'armes de M. Savignon, qui était versé au dossier. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quoi? Moi, je dis dans ma déposition que j'ai été attaqué
j'ai été agressé par quelqu'un qui avait un pistolet à barillet. Un pistolet à barillet, moi je suis fils de gendarme, donc je sais faire la distinction entre un pistolet automatique et puis le pistolet genre 6 coups. Donc le pistolet qui a été pointé sur ma tête, c'était bien un pistolet à barillet. Donc Monsieur Savignon, à la demande de la brigade de recherche, a été sommé de produire son permis de port d'armes et il se trouve que c'est bien un pistolet à barillet, un Magnum Smith Wesson avec tous les numéros. C'est cette arme-là qui a été utilisée pour m'agresser. Et moi, je l'ai reconnue. Donc, la question qui est posée, ou qu'on est en train de se poser, c'est ne connaissant ni M. Savignon, n'ayant pas de contact avec lui, comment est-ce que je peux savoir qu'il dispose de telle arme? Comment je peux savoir qu'il a un pistolet à barillet? Et puis, dans sa déposition, M. Savignon a fait savoir qu'il dispose bien d'une arme, mais qu'il ne se déplace jamais avec cette arme-là. C'est bien consigné dans sa déposition. Il ne se déplace jamais avec cette arme, vu qu'il a déjà un garde du corps qui est armé. Mais ce jour de samedi 6 mars 2010, M. Savignon était seul dans son véhicule. Il n'y avait ni garde du corps, ni quelqu'un pour l'accompagner. Et c'est lui et lui seul qui a pris cette arme et qui l'a pointée sur ma tête. Et ce, devant ma fille de 5 ans. Bon, pour tous ceux qui penseraient qu'il s'agit d'une cabale orchestrée contre une personne en particulier, moi je pourrais dire ceci. Lorsque j'ai été agressé, je ne connaissais ni le nom, en tout cas je ne connaissais pas l'identité de mon agresseur. Je n'avais seulement qu'une plaque d'immatriculation. Je me suis présenté devant les services de la police du 8e arrondissement avec une plaque d'immatriculation et un type de véhicule. C'est après plusieurs recoupements d'informations qu'on a fini par savoir qu'il s'agissait de M. Savignon. Et c'est 2 mois après l'agression, 2 mois après l'agression. Donc, pour tous ceux qui voudraient s'engager sur cette voie-là, je leur dirais que je ne vise en particulier personne. Mais il s'agit pour moi de rétablir un peu les faits et permettre à ce dossier-là de connaître un dénouement. Parce que l'arme n'a pas été pointée sur soit mon bras, mon dos, mais sur la tête. Quand on braque une arme sur la tête de quelqu'un, c'est dit qu'on est prêt à tuer cette personne-là. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes qui sont investies d'un petit pouvoir ou bien qui jouissent d'un certain statut social ne doivent pas s'arroger ce droit-là de vie ou de mort sur les simples citoyens. Je pense que personne n'avait prévu que de 2010 jusqu'à 2018, je puisse laisser tomber cette histoire-là. Mais moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout de la procédure. Et je pense que cette vidéo-là sera regardée par certaines autorités qui pourront se saisir de ce dossier, l'éplucher et savoir exactement qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que j'ai porté plainte immédiatement après mon agression. J'ai suivi le dossier tout le temps. Mais chaque fois, c'est comme si je me heurtais à un mur. Et comme M. Savignon a eu à le dire, va où tu veux, fais ce que tu veux, ça ne va pas aller quelque part. Je vais t'abattre et ça ne va pas aller quelque part. C'est comme si tout ce qui se passe aujourd'hui lui donne un peu raison. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas allé quelque part. Voilà. Bien vrai que j'ai rencontré monsieur le procureur Adou, monsieur le procureur adjoint Kanga Yao, des officiers de la gendarmerie, de la police et des agents même de gendarmerie. Je pense que ce dossier n'a pas beaucoup évolué parce que je ne sais pas exactement. Je ne peux pas m'avancer et dire des choses que je ne connais pas, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Parce que je veux revenir sur un point. Le véhicule, selon les dires du lieutenant Kwaku, au moment des faits, ferait l'objet d'une recherche. Mais aujourd'hui, je pense que pour retrouver un véhicule, quand on a l'immatriculation, ce n'est pas très difficile. Il suffit de se rendre soit à la SICTA
pour juste introduire ce numéro et puis savoir qui est propriétaire. Mais il a fallu que moi-même je me mette en tout cas à l'œuvre pour découvrir qui est propriétaire de ce véhicule-là. Et ça, moi, je le déplore. Je voudrais aussi saluer le commissaire Oufoué, avec qui j'ai fait le lycée classique, qui, bon, malheureusement, n'était pas en fonction au moment des faits. Il a découvert cette histoire-là longtemps après, c'est-à-dire en 2016, lorsque je suis revenu à la charge, après avoir rencontré le commissaire Adou. Donc, le commissaire Oufoué a instruit. Bon, j'ai sorti ça. Voilà. Il a demandé qu'on instruise un nouveau dossier. Donc, on a fait un nouveau numéro d'opération qu'on appelle OP. On a ce nouveau numéro d'opération OP suite à ma deuxième plainte. Donc, par la suite, il a demandé que je reste toujours en contact avec le capitaine Kwaku pour la suite à donner. Donc, j'ai continué à fréquenter le palais de justice jusqu'à ce qu'on me conduise vers la gendarmerie. Certaines personnes pourraient se poser la question de savoir pourquoi maintenant. Mais moi, je dirais à ces personnes-là que je n'ai jamais attendu. Depuis 2010, je suis cette affaire. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je me rends au palais de justice. Et là, la dernière fois, en ma présence, le procureur Kanga a appelé au commissariat au 8e arrondissement pour demander que le dossier original qui avait fait l'objet de la première plainte lui soit transmis pour voir ce qui pourrait être fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce dossier n'a jamais été transmis. On a même demandé le numéro de transmission ou bien même de situer dans le temps quand est-ce qu'il y a eu transmission de ce dossier-là. Mais on n'a jamais eu de réponse. Donc, moi, je suis aujourd'hui à la recherche de la justice. Je voudrais que la justice soit faite. Parce qu'il est inadmissible que dans un pays de droit, certaines personnes puissent, en pleine journée, braquer une arme sur un automobiliste parce qu'on lui aurait fait une simple montrance. Et c'est encore plus grave parce que si il s'était juste arrêté à des simples mots, mais il m'a pris en chasse depuis le carrefour de la Riviera 2 jusqu'au cimetière de la Nono. Ça dénote un peu de la volonté de faire mal ou bien de montrer qu'on est au-dessus. Parce qu'on ne peut pas raisonnablement suivre un véhicule parce qu'on nous a juste fait une remontrance, on suit le véhicule sur plus d'1 kilomètre pour juste faire comprendre à la personne que moi je suis un intouchable et je peux faire ce que je veux. Donc voilà ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette vidéo. Je suis quelqu'un, et je n'ai jamais fait de vidéo pour les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais j'estime qu'aujourd'hui, il y a une audience. Il y a une audience. Et je pense que certaines autorités seront peut-être aujourd'hui saisies de cette affaire et elles prendront peut-être les bonnes décisions pour savoir où est-ce qu'on peut aller.